Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous parlerons de la gestion des conflits dans les couples. Il est important de savoir que les couples heureux connaissent aussi des conflits. Mais la différence entre eux et les autres est que ces couples arrivent toujours à surmonter les situations ensemble. Voici 8 étapes que je vous invite à suivre pour bien gérer vos conflits conjugaux. Première étape. Ayez une communication bienveillante et ouverte. Lorsqu'un désaccord surgit, écoutez pour comprendre et non pour répondre. L'écoute active implique de reformuler ce que dit votre partenaire pour valider son ressenti. Cela montre que vous êtes impliqué dans ce que il ou elle ressent. Plutôt que d'accuser ou de généraliser, parlez de vos propres sentiments. Cela désamorce les tensions, car le langage centré sur le « je » montre vos ressentis sans juger l'autre. Deuxième étape. Gérez les réactions impulsives et les émotions. En cas de dispute qui s'intensifie, faites une pause de quelques minutes pour vous calmer. Revenez ensuite au dialogue avec un esprit apaisé. Cette technique empêche les mots blessants dits sous le coup de l'émotion et permet de penser clairement. Respirez profondément avant de répondre pendant un conflit. Ce simple geste calme le système nerveux, vous empêchant de réagir de manière agressive et d'ouvrir le dialogue avec patience et calme. Troisième étape. Cultivez le pardon et la compassion. Le pardon consiste à accepter que les erreurs fassent partie de toute relation. Si vous choisissez de pardonner, évitez de rappeler l'incident ultérieurement, car cela peut rouvrir des blessures. Le pardon est un acte de libération émotionnelle, essentiel pour avancer. Parfois, des erreurs prennent du temps à être surmontées, même après des excuses. Montrez-vous patient et ne forcez pas votre partenaire à aller plus vite. La patience renforce le sentiment de sécurité et la confiance. Quatrième étape. Développez un plan de résolution des conflits. Par exemple, s'engager à ne pas utiliser des mots comme « toujours » et « jamais » ou des critiques destructrices. Ces règles doivent être partagées et respectées pour maintenir un cadre de respect mutuel. Posez des questions comme « que pourrions-nous faire pour éviter cela à l'avenir ?» et explorez les compromis qui respectent vos besoins et ceux de votre partenaire. Les décisions prises ensemble renforcent la coopération. Cinquième étape. Rétablissez l'intimité émotionnelle et physique. Après un conflit, même une simple main posée sur l'épaule ou un câlin peut être un premier pas vers la réconciliation. Cela montre que l'affection est intacte malgré les disputes. Organisez des moments de connexion après une dispute, dîner ensemble, sorties, activités favorites. Créer des souvenirs positifs après un désaccord est une manière de replacer la relation au centre. Sixième étape. Renforcez la gratitude et l'appréciation mutuelle. Prenez l'habitude d'exprimer votre reconnaissance pour les petits gestes du quotidien. Cela augmente les sentiments positifs et réduit la tendance au conflit. Reconnaître les qualités de votre partenaire car cela renforce le lien émotionnel et montre que vous voyez et appréciez ses efforts. Septième étape. Mettez en place des moments d'intimité réguliers. Créez des moments réguliers pour être ensemble sans distraction, comme une soirée sans téléphone, un rituel du matin ou du soir. Ces moments permettent de rester connectés même en dehors des conflits. Parfois, des sujets non traités peuvent provoquer des tensions. Ayez un temps où vous pouvez parler de tout, sans crainte, pour désamorcer les non-dits et renforcer la complicité. Huitième étape. Recherchez des conseils extérieurs en cas de besoin. Si des conflits récurrents affectent gravement la relation, consulter un thérapeute permet de prendre du recul et d'apprendre des techniques de communication et de résolution spécifiques. Lire des livres sur les relations peut donner des perspectives nouvelles et des conseils pratiques.